4 Jean 2 Samuel, chapitre 22, verset 21 à chapitre 23, verset 23. L'Éternel agit en tant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour me donner au monde. J'ai toujours ses lois sous mes yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Avec lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé de péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et de m'être gardé pour sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agite de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Un peuple affligé, tu les sauves. Tu regardes les orgueilleux et pousses tu les abaisses. Tu es ma lampe, ô Éternel, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipitais sur un troupe bien armé. Avec mon Dieu, j'ai franchi des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. Les paroles de l'Éternel sont éprouvées. Ceux qui les prennent pour refuge trouvent un lieu en bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu me place forte. Il me trace un chemin parfait. Car c'est lui, je cours comme un gazelle et me fait prendre position sous les orthus. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, et m'exerçant, tu me grandis. Tu me mènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissant pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les détruis et je ne reviens pas, sans les avoir exterminés. Je les achève, je les frappe. Aucun ne se relève, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour les combattre. Tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui m'assaillent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broyais comme la poussière de la terre, je les piétine, je les foulais comme la boule des roses. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu me maintiens chef d'autres peuples, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Oui, des étrangers m'écoutissant, au premier mot, ils me blessant. Les étrangers perdant courage, tremblant, et quittant leurs bastions. Dieu est vivant, qui soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de Dieu, le rocher qui me sauve. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il abaisse sur moi des peuples. Lui me fait échapper à mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'os. Tu me délivres des hommes violents. Aussi, j'ai publié tes anges. Ô Éternel parmi les peuples, j'ai été célébré par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traitait avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Voici les dernières paroles de David. Voici ce que déclare David, fils d'Isaïe. Cet homme haut placé, qui a reçu l'onction de la part du Dieu de Jacob. Oui, voici les paroles qu'Israël se plaît à chanter. L'Esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi. Ces paroles sont sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Le juste gouverneur des hommes qui gouverne avec la crainte de Dieu est pareil à celui qui se lève au matin et répand sa lumière dans un ciel sans nuage. Et la verdure saute de terre par ses rayons et par la pluie. Il passe ainsi de ma dynastie devant Dieu. Puisqu'il a conclu avec moi une alliance éternelle, en tout bien établie, et qu'il respectera toujours, en toutes circonstances, il offre à mon salut, il accomplit tous mes désirs.
Mais les variants sont tous pareils à des épinets que l'on rejette au loin. On ne les saisit pas avec une main nue. Celui qui vote les sprints se munit d'un crochet de fer ou du bois d'une lance, et il les jette en feu pour les brûler sur place. Voici les noms des guerriers de David. Les premiers restent Yosef Basébeth, les Tacomnites. Il était chef du groupe des Trois. C'est lui qui, avec son javelot, tue 800 hommes en course d'un seul combat. Le second était Éléazar, fils de Dodo et petit-fils d'Adoï. Il avait l'un des 3 guerriers qui accompagnèrent David lorsqu'il défia les Philistins rassemblés pour la bataille. Déjà, les hommes d'Israël battaient en retraite et gagnaient les hauteurs. Mais lui tint bon et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta crispée sous leur poignet de son épée. Ces jours-là, l'Éternel accorda une grande victoire à Israël. Les Israélites n'auront plus qu'à venir derrière les arbres pour s'emparer des dépôts de l'Est. Après lui vient Shama, fils d'Agé de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins, mais Shama prit position au milieu de ce champ, les libéra et frappa les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une victoire éclatante à Israël. Un jour, au début du temps de la moisson, 3 membres du groupe de 30 virent trouver David dans la caverne de Dulan, tandis qu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David s'est trouvé alors dans son refuge fortifié et un poste des Philistins occupait Bethléem. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria: Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors les 3 guerriers pénétrant dans les camps des Philistins et poussèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas en boire, et il la répandit en libation pour l'Éternel. Il s'exclama: Que l'Éternel me garde de faire pareille chose. Cet or représente les sang de ces hommes qui sont allés là-bas au péril de leur vie. Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. Abisai, frère de Joab, fils de Tserouïa, était le chef de ce groupe de 3. Un jour, il brandit son javelot contre 300 hommes et les tua. Ainsi, il devint célèbre parmi les seconds groupes des 3. Il était le plus considéré parmi ces 3 et devint leur chef, mais il n'égala pas les 3 du premier groupe. Benaïa de Katsel, fils de Yehoiada et petit-fils d'un homme valeureux qui avait accompli de nombreux exploits, de 2 puissants héros moabites. C'est lui aussi qui, un jour de neige, descendit au fond d'une citerne pour y tuer un lion. C'est encore lui qui tua un Égyptien d'une impressionnante armée d'un javelot. Il bondit lui, armé d'un simple bâton, et lui arracha son javelot dont il s'est servi pour les tuer. Défoulant les exploits de Benaïa, fils de Yehoiada, qui se fit un renommé parmi les seconds groupes des 3. Il fut le plus estimé parmi les 30, mais sans égaler ceux du premier groupe des 3. David lui confia le commandement de sa garde personnelle.